Et à midi, il est temps de retrouver Hugo Sastre pour son journal local. Bonjour à tous. Au début du mois de décembre, le parc de la Colombière a obtenu le label Éco-Jardin. On vous explique comment dans ce journal. En janvier, 2 communes de Côte d'Or vont fusionner, une fusion qui plaît surtout à un seul des maires. Vous le verrez. Le demi-infopus tourisme nous emmènera dans les marchés de Noël. Enfin, la météo du jour est hivernale. En 2014, le jardin de l'Arquebuse obtenait le label Éco-Jardin. Et il y a quelques jours, c'est le parc de la Colombière qui a également reçu ce label. Cette distinction existe depuis 2012 et récompense les parcs ou les jardins dont la gestion est faite de manière écologique. Pour cela, il faut prendre en compte 3 sortes de critères. Les essentiels qu'il est obligatoire de respecter pour obtenir le label. Les critères recommandés, leur respect ou non entraîne un ajout ou un retrait de points. Enfin, des critères facultatifs qui permettent d'avoir des points bonus. Parmi les critères essentiels, il faut se passer de produits phytosanitaires, une formalité pour la ville de Dijon qui a lancé une opération zéro phyto en 2009, et cet engagement anticipé a très certainement été bénéfique pour l'obtention du label Éco-Jardin, selon Aurore Mican, chargée d'études paysages pour plantes et cités. Le label Éco-Jardin, il arrive pour valoriser des actions qui sont déjà en œuvre depuis un moment déjà dans les services. Donc à la ville de Dijon, la mise en place du zéro phyto, ça a permis de pouvoir aller plus loin et notamment candidater au label Éco-Jardin. Une candidature au label Éco-Jardin favorisée par le respect de critères facultatifs. Le parc de la Colombière fait très attention à ses sols, ce qui est très rare. Connaître finement le sol et la biodiversité des sols, de la suivre et d'aborder dans le plan de gestion la question des sols, oui, c'est quelque chose qui est pas très courant, alors que le sol, on le sait aujourd'hui scientifiquement, c'est autre chose que simplement le support sur lequel on marche. Il y a beaucoup de biodiversité dans les sols, c'est aussi les sols qui vont retenir l'eau, vont apporter des services aux humains qui vivent à proximité et qui sont aussi le support de croissance des plantes. Et même si le parc de la Colombière a obtenu ce label Éco-Jardin, il doit continuer ses efforts pour le conserver dans 3 ans. Le label est valable pour 3 ans et l'auditeur, en étant passé sur le site, a fait un certain nombre de recommandations à l'équipe de gestion. Et dans 3 ans, il y aura un nouvel audit, un nouveau passage sur le site pour regarder quelle a été l'évolution du site pendant ces 3 ans. Donc ça permet aux jardiniers de se donner un peu un nouvel objectif de progression. Et dans 3 ans, l'objectif c'est d'avoir maintenu la qualité de la gestion actuelle, voire de l'avoir augmentée en mettant en œuvre un certain nombre de recommandations qui ont été réalisées par l'auditeur. À noter cependant que l'amélioration par les conseils donnés n'est pas obligatoire pour conserver le label Éco-Jardin. Les vacances scolaires débutent officiellement ce soir, les premiers départs aussi. Bison Futé voit donc orange au niveau national et conseille de ne pas quitter une grande métropole entre 16h et 20h. Samedi, l'intégralité de l'Est de la France est en vigilance orange. Quel que soit votre jour de départ, n'oubliez pas de bien dormir la veille et de faire des pauses toutes les 2 heures afin de bien rester concentré sur votre trajet. L'Assemblée nationale a adopté hier un article permettant de faire du Grand Dijon une métropole au 1er janvier 2018. Dijon devrait donc rejoindre Saint-Étienne, Toulon, Orléans, Tours, Clermont-Ferrand et Metz, qui devraient bénéficier du même statut. Si l'Assemblée nationale est favorable au texte, le Sénat y est en revanche opposé. Il devrait donc, comme en novembre, le refuser. L'Assemblée nationale ayant le dernier mot, François Rebsamen, le maire de Dijon, estime que le texte devrait être adopté entre le 20 et le 25 janvier. En revanche, le Sénat ne s'est pas opposé à la prolongation de l'état d'urgence hier. En vigueur depuis les attentats du 13 novembre au Bataclan, il avait été supprimé en raison de la démission de Manuel Valls. Si l'état d'urgence a été prolongé, c'est notamment pour couvrir les élections présidentielles du 23 avril et du 7 mai, mais aussi les élections législatives des 11 et 18 juin. C'est la loi NOTRe qui a conduit à la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Mais la loi NOTRe prévoit également la fusion de communes. Ainsi, à partir du 1er janvier, 2 communes du sud de la Côte d'Or à proximité de Meursault vont utiliser cette possibilité. Cormont-le-Grand, commune de 150 habitants, et Vauchignon, qui compte 50 habitants, vont former Cormont-Vauchignon. Mais c'est surtout Vauchignon qui est favorable à cette fusion. Marc Donizo, le maire de Cormont-le-Grand, était quant à lui plutôt hésitant. Il a donc organisé un référendum et les habitants ont souhaité fusionner. Malgré tout, il n'y voit pas beaucoup d'avantages. Les avantages pour la commune de Cormont, j'en vois pas beaucoup. Je pense qu'on aura par contre le double de soucis au niveau du secrétariat et de la mairie et du maire. C'est tout.
C'est pour ça que on va dire que j'étais pas très très chaud pour ce mariage-là. Mais bon, je vous dis, la démocratie est là, la population le veut, on le fera et puis on l'assumera. Hein. Mais j'y vais pas en chantant. J'y vais parce que je suis obligé d'y aller. Et si Marc Denisot n'est pas forcément enthousiaste à voir sa commune fusionnée avec celle de Vauchignon, c'est peut-être aussi en raison de faibles points communs entre les deux communes. La dernière maison de Cormeaux touche la première maison de Vauchignon au niveau des villages. Hein. Mais à part ça, bon, nous, on était un village quand même relativement viticole. Bon, un petit peu agricole, mais surtout viticole. Hein. C'est-à-dire que Vauchignon n'avait pas de vigne. Déjà, oui, c'était pas tout à fait la même entité quand même. C'est la proximité, à mon avis, qui a poussé un peu peut-être les gens de la municipalité de Vauchignon à pousser pour ce mariage. Marc Denisot reste cependant optimiste pour une fusion future avec la ville de Nolay. Moi, ce que j'aurais espéré, c'est qu'on se rapproche de Nolay, puisque nos écoles vont à Nolay, nos monuments aux morts, on va dire, sont à Nolay, les services religieux, c'est à l'église de Nolay. Lorsqu'on a de la neige, c'est Nolay qui vient nous déneiger. Vauchignon, on n'a aucun commerce, et nous, on n'a aucun commerce. Hein. Le peu de commerce qu'il y a, c'est sur Nolay. Donc c'est pour ça que je pense que dans quelques années, on envisagera la réunion de la nouvelle commune Cormeaux-Vauchignon avec Nolay. Mais je sais que Nolay est prêt à nous recevoir. En attendant d'être reçu par Nolay, le nouveau conseil municipal sera élu le 6 janvier. Marc Denisot devrait être réélu puisque le maire de Vauchignon ne se représentera pas. Le Grand Dijon aurait un projet unique au monde selon ses propres termes. Pour le printemps 2018, elle aurait comme projet le CREM, conception, réalisation, entretien, maintenance. L'ensemble des services publics serait ainsi connectés et reliés entre eux en un seul point au lieu de 6 actuellement. Par exemple, en cas d'accident grave, il serait possible d'éteindre ou d'allumer les feux pour laisser passer une ambulance. Autre projet, créer des lampadaires intelligents qui s'activeraient seulement au passage de piétons. Les 3 lampadaires qui précèdent le piéton et les 3 qui le suivent s'allumeraient. Cela permettrait de réaliser entre 60 et 85% d'économie. C'est demain à Montpellier que sera élue Miss France 2017. L'objectif est de trouver la successeur d'Iris Mittenaré, originaire de Lille, pour lui succéder Naomi Bailly, Miss Bourgogne. Âgée de 21 ans, cette chargée de relations clientèle espère suivre les pas de Marine L'Orphelin, originaire de Mâcon et élue Miss France en 2013. Ce soir, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 2, Auxerre reçoit Valenciennes et dimanche soir, Dijon accueille Nice. Un bon résultat est impératif pour les Dijonnais s'ils ne souhaitent pas se faire attraper au classement, eux qui sont 17e. On passe tout de suite au 2 minutes Info Plus Tourisme. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. À l'approche de Noël, vous avez décidé d'évoquer les marchés de Noël, en commençant par ceux de Dijon. Si vous êtes Dijonnais, vous avez bien vu, la féerie de Noël a commencé, puisqu'il y a des décorations un peu partout. Et donc, c'est aujourd'hui, cet après-midi, donc le marché de Noël des produits fermiers de Côte d'Or, 100% Côte d'Or. Donc ce sera dans les jardins du département, tout près du tram, tout l'après-midi. Donc là, produits locaux à l'honneur, plein de choses très sympathiques à voir à Dijon. Des marchés de Noël également dans les territoires vignobles. Oui, tout à fait. Alors, dans le vignoble, plutôt du côté de Nuit-Saint-Georges, alors on a la Hotte des Terroirs chez Dufouleur Père et Fils. Donc là, c'est jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc là, il y a une Hotte du Vaudangeur, Hotte du Père Noël, à vous de choisir. Donc là, il y a vraiment plein de choses sur tout le mois de décembre, des petites animations, des petites surprises. Et puis aussi à la ferme Fruits Rouges, où là, on a plein d'idées de cadeaux. Donc là, c'est plutôt dans les hauteurs de Nuit-Saint-Georges, à Concors et Corboin, jusqu'à la fin du mois de décembre aussi. Et pour finir, des marchés de Noël dans les campagnes. Oui, tout à fait. Alors, côté campagne, dans l'Aussois, à Montbard, un Noël créatif, artisanal et 100% local à la boutique éphémère de la ménagerie du 27. Donc là, c'est jusqu'au jour de Noël. À Pouilly en Aussois également, ce dimanche 18, de 10h à 19h, on a un week-end de Noël donc, qui s'annonce. Un avant-goût de Noël à Saint-Saëns-l'Abbaye. Donc là également dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. Et puis au pied du château de Genlis également, tout le week-end, donc samedi et dimanche, de 10h à 18h, un véritable village de Noël. Merci Anaïs Gore pour ce 2 minutes Info Plus. Tout de suite, la météo. Après la pluie, place aux nuages en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Cet après-midi, il fait 3 degrés à Mâcon, 4 au Creusot et à Dijon, 8 à Autun.